On avait prédit en début de campagne que ça serait une campagne excitante, enlevante, très serrée aussi, et c'est exactement ce qu'on a eu durant la première semaine. Beaucoup d'enjeux sont intervenus durant cette campagne, mais évidemment, le principal sujet, c'est la question des tarifs douaniers du président Trump. Et on voit que les partis se livrent vraiment une lutte féroce pour aller chercher les votes des électeurs. Les sondages étaient très serrés en début de campagne la semaine passée, mais on sent qu'il y a un parti qui commence à prendre un petit peu d'avance, qui est le Parti libéral de M. Carney. Mais rien n'est joué. Il reste encore 4 semaines de campagne et je voulais vous dire, il y a un très grand intérêt de la part de la population canadienne pour cette fois-ci pour cette campagne électorale. Et quels sont justement les grands thèmes de campagne des candidats? Sur quoi misent-ils? C'est la façon dont on va répondre à M. Trump, au président américain, avec ses menaces de tarifs douaniers. D'ailleurs, ça s'est déjà évité durant la campagne la semaine passée parce que, à la surprise générale, M. Trump a annoncé des tarifs de 25 sur l'industrie automobile. Ensuite, il a tempéré un peu ses propos et chaque chef de parti essaie de se montrer comme étant la meilleure personne pour pouvoir faire face à Donald Trump et ses tarifs douaniers. Il y a certains partis qui essayent d'amener d'autres enjeux dans la campagne électorale, notamment des enjeux fiscaux, baisser les impôts. C'est un thème qui est assez populaire habituellement, mais on peut pas dire que c'est dans les enjeux qui collent vraiment. Les tarifs reviennent toujours à l'avant-plan, la menace américaine, l'avenir de relations commerciales canadiennes avec les États-Unis. On voit que c'est vraiment la principale préoccupation des Canadiens. Et donc, vous venez de le dire, c'est une campagne qui se déroule dans l'ombre de Donald Trump sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis. Alors que proposent les candidats pour contrer le président américain? À vrai dire, les solutions sont relativement similaires. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les partis politiques, c'est-à-dire, oui, on va venir aider les entreprises qui vont devoir couper parce qu'effectivement, s'il y a des tarifs douaniers, il va y avoir des pertes d'emplois. On va les supporter, les appuyer avec les subventions de l'État. On va aussi essayer de faire des baisses d'impôts temporaires ou permanentes, des congés fiscaux aussi. Mais à vrai dire, c'est pas vraiment ça la question. La question, c'est qui est la meilleure personne qui a le leadership pour faire face à Donald Trump. Donc, c'en est devenu un concours de personnalité. Et à vrai dire, c'est un concours de personnalité entre deux partis politiques, les deux plus importants au pays, le Parti libéral et le Parti conservateur. Et les autres partis qu'on voyait habituellement sur la scène politique, on n'en parle presque pas, ont beaucoup de difficultés à tirer leur épingle du jeu dans cette campagne-là. Et donc, c'est vraiment qui, on sent, va être la meilleure personne avec la meilleure expertise économique pour affronter les Américains. Et quelles sont les attentes sociales des électeurs? À vrai dire, on a tout mis ça de côté. Alors, habituellement, oui, on va penser justement aux programmes sociaux, mais c'est vraiment pas la préoccupation des Canadiens pour le moment. Et ce qui cause des problèmes pour les plus petits partis comme le Parti néo-démocrate, qui est vraiment la conscience sociale canadienne, qui est notre parti de gauche. Ce parti-là a beaucoup proposé de l'aide pour le logement, par exemple, continuer à investir pour les personnes, pour les aînés en santé, en éducation. C'est pas vraiment un sujet qui colle pour l'instant. C'est vraiment les tarifs douaniers. Alors, ça fait un peu poser la question, oui, mais très bien, on va voter on va choisir notre prochain gouvernement pour 4 ans. Si on règle la question des tarifs douaniers dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et il y a assez un vide pour ces autres sujets-là. Alors, je pense que ça intéresse les Canadiens, mais pas autant que les tarifs douaniers et ça vient dominer tous les débats qu'on voit en ce moment.